Chapitre 8. Comment on habilla Gargantua. À cette époque, son père ordonna qu'on lui fasse des habillements selon la livrée de sa maison, qui était blanc et bleu. De fait, on y travailla, et ils lui furent faits, taillés et cousus à la mode qui courut alors. Par les anciens récapitulatifs qui sont à la chambre des comptes de Montsoreau, je trouve qu'il fut vêtu de la façon qui suit. Pour sa chemise, on leva 900 aunes de toile de châtellerault et 200 pour les goussets en forme de carré qu'on mit sous les aisselles. Et elle n'était pas froncée, car la fronçure des chemises n'a été inventée que depuis que les lingères, lorsque la pointe de leur aiguille était cassée, ont commencé à besogner du cul. Pour son pourpoint, on leva 813 aunes de satin blanc. Pour faire les aiguillettes, 1509 peaux et demi de chien. Alors, le monde commença à attacher les chausses au pourpoint, et non le pourpoint aux chausses, car c'était chose contre nature, comme amplement l'a expliqué Guillaume d'Occam sur les exposables de Monsieur Haut-de-Chaussade. Pour ces chausses furent levées 1105 aunes et un tiers de lainage blanc, et elles furent déchiquetées en forme de colonnes striées et cannelées par derrière, afin de ne pas échauffer les reins. Et dans la déchiqueture bouffait du damas bleu, autant qu'il en fallait, et notez qu'il avait de très belles jambes et bien proportionnées au reste de sa stature. Pour la braguette, on leva 16 aunes un quart de ce même drap, et sa forme fut celle d'un arc-boutant bien attaché joyeusement à 2 belles boucles d'or que tenaient 2 crochets d'émail. Dans chacun était enchâssée une grosse émeraude de la grosseur d'une orange. Car, comme le dit Orphée au livre des pierres et Pline au dernier livre, l'émeraude a une vertu érective et confortative du membre naturel. Le saillant de la braguette était de la taille d'une canne, déchiquetée comme les chausses avec du damas bleu bouffant comme on l'a dit. Mais en voyant la belle broderie de cantille et les plaisantes entrelacs d'orfèvrerie garnies de fins diamants, fins rubis, fines turquoises, fines émeraudes et perles de Perse, vous l'auriez comparée à une belle corne d'abondance, telle que vous la voyez sur les sculptures antiques, et telle que la donna Rhea aux 2 nymphes Adrastea et Ida, nourrices de Jupiter. Toujours gaillarde, succulente, débordante, toujours verdoyante, toujours fleurissante, toujours fructifiante, pleine de suc, pleine de fleurs, pleine de fruits, pleine de tous les délices. J'atteste Dieu, s'il ne la faisait pas bon voir. Mais je vous en exposerai bien davantage au livre que j'ai fait de la dignité des braguettes. Je vous avertis d'un fait. Si elle était bien longue et bien ample, elle était pourtant bien garnie au-dedans et bien nantie, bien différente de ces hypocrites braguettes d'un tas de gandins qui ne sont pleines que de vent, au grand désavantage du sexe féminin. Pour ses souliers, on leva 406 aunes de velours bleu intense et ils furent déchiquetés mignonnement en lignes parallèles réunies dans des rouleaux de même taille. Pour la semelle, on employa 1100 peaux de vache brunes découpées en queue de morue. Pour son manteau, on leva 1800 aunes de velours bleu teint en qualité supérieure, brodés tout autour de beaux petits plants de vigne et par le milieu de pintes d'argent en canetille, enchevêtrés de verges d'or avec force perles, indiquant par là qu'il serait un bon fesse-pinte en son temps. Sa ceinture fut de 300 aunes et demi de serge de soie, moitié blanche, moitié bleue, ou je me trompe fort. Son épée n'était pas de Valence, ni son poignard de Saragosse, car son père haïssait tous ces hidalgos ivrognes mécréants comme des diables, mais il eut une belle épée de bois et un poignard de cuir bouilli, tous 2 peints et dorés, comme chacun souhaiterait en avoir. Sa bourse fut faite de la couille d'un éléphant,
offerte par Heure Pracontal, proconsul de Libye. Pour sa robe, on leva 9600 aunes moins 2/3 de velours bleu comme ci-dessus, tout dessiné d'or et en figure diagonale, ce qui produisait, quand on le regardait sous le bon angle, une couleur sans nom, telle que vous envoyez à la gorge des tourterelles qui réjouissaient merveilleusement les yeux des spectateurs. Pour son bonnet, on leva 302 aunes 1/4 de velours blanc et sa forme était large et ronde à la capacité de la tête. Car son père disait que ces bonnets à l'orientale, faits comme une croûte de pâté, porteraient un jour malheur aux tondus qui sont dessous. Pour son panache, il portait une grande plume bleue prise sur un pélican du pays sauvage d'Hyrcanie qui pendait bien mignonnement sur l'oreille droite. Pour médaillon de son bonnet, il avait une plaque d'or pesant 68 marcs, une figure d'émail adaptée, sur laquelle était représenté un corps humain ayant 2 têtes, l'une tournée vers l'autre, 4 bras, 4 pieds et 2 culs, comme Platon au banquet dit qu'était l'humaine nature à son commencement mystérieux. Il était écrit autour en lettres ioniques Agapé ou zetei ta eotes, ce qui veut dire l'amour ne cherche pas son propre avantage. Pour porter à son cou, il eut une chaîne d'or pesant 25 063 marcs, faite en forme de gros grains, entre lesquels étaient utilisés de gros jaspes verts gravés et taillés en dragon, tout environnés de rayons et d'étincelles, comme les portait jadis le roi Nésepsos. Et elle descendait jusqu'au nombril, et le jaspe toute sa vie lui fit du bien, comme le savent les médecins grecs. Pour ses gants, on utilisa 16 peaux de lutin et 3 de loup-garou pour l'ornement, et ils furent faits de cette manière par l'ordonnance des kabbalistes de Saint-Louan. Pour ses bagues, son père voulut qu'il en porte pour renouveler le vieux signe de la noblesse, il eut à l'index de la main gauche une escarboucle grosse comme un œuf d'autruche, enchâssée bien mignonnement dans l'or de séraphe. À l'annulaire de la main gauche, il eut un anneau fait de 4 métaux ensemble, de la plus merveilleuse façon qu'on ait jamais vue, sans que l'acier froisse l'or, sans que l'argent écrase le cuivre. Le tout fut fait par le capitaine Chapuis et Alcofribas, son bon ouvrier. Au médium de la main droite, il eut un anneau fait en spirale où était enchâssé un rubis-balai absolument parfait, un diamant en pointe et une émeraude de Fison d'un prix inestimable. Car Hans Carvel, grand lapidaire du roi des Mélindes, les estimait à 69 894 018 moutons à la grande laine, et les fuguères d'Augsbourg les estimaient au même prix.